Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment, en tant que nouveau immigrant au Canada, vous pouvez bâtir un bon historique de crédit et avoir une bonne cote de crédit. Comme vous le savez, lorsque vous arrivez nouvellement au Canada, vous n'avez pas d'historique de crédit. Même si dans votre pays d'origine, vous en aviez un, votre historique de crédit de votre pays d'origine n'est pas transférable au Canada. Donc, une fois arrivé au Canada, vous devez bâtir votre historique de crédit au Canada. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 choses que j'ai personnellement appliquées et qui m'ont permis de bâtir un historique de crédit et d'avoir un score de crédit excellent en très peu de temps au Canada. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin et n'oubliez pas de me laisser un j'aime. Ça va permettre à YouTube de recommander ma vidéo à plus de personnes. Mais petit avertissement avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je ne suis pas conseillère financière, encore moins consultante en immigration. Je partage dans cette vidéo les choses que j'ai personnellement appliquées et qui m'ont permis d'avoir un score de crédit excellent en très peu de temps au Canada. Mais qu'est-ce qu'un bon score de crédit? Qu'est-ce qu'une bonne cote de crédit? Au Canada, selon Equifax, une bonne cote de crédit se situe généralement entre 660 et 724. Si votre cote de crédit se trouve entre 726 et 759, elle est probablement considérée comme très bonne. Une cote de crédit de 760 ou plus est généralement considérée comme excellente. La fourchette de crédit varie de 300 à 900. Plus votre cote de crédit est élevée, meilleur est votre dossier de crédit. La première chose que vous devez faire pour bâtir un historique de crédit au Canada, c'est définitivement avoir des crédits. Donc, lorsque vous allez aller ouvrir votre compte bancaire, votre banquier va certainement vous proposer une carte de crédit. N'hésitez pas à la prendre si vous voulez avoir une historique de crédit au Canada. Peu importe le montant qu'il mettra sur cette carte de crédit, le montant importe peu. Ce qui importe le plus, ce sera la gestion de cette carte de crédit. Donc, prenez-la. S'il y a possibilité, diversifier également votre crédit. Qu'est-ce que j'entends par diversifier le crédit? Ça veut dire qu'en plus de votre carte de crédit, ayez d'autres types de crédits. Par exemple, vous pouvez avoir une marge de crédit. Vous pouvez également avoir votre forfait de téléphonie mobile que vous payez en mode post-payé. Lorsque vous payez votre forfait de téléphonie mobile en mode post-payé, c'est considéré par le bureau de crédit comme un type de crédit. Donc, consommez avant de payer. Ne prenez pas le mode prépayé, mais choisissez plutôt le mode post-payé. Vous pouvez également avoir un prêt auto. Mais je tiens un peu à m'arrêter sur le prêt auto pour donner mon avis personnel parce que je vois certains immigrants arriver et aller directement prendre des autos sur financement parce qu'ils disent vouloir bâtir un historique de crédit ou alors avoir un bon score de crédit. Personnellement, j'ai pu avoir un score de crédit excellent sans prêt auto. C'est vrai que le prêt auto, c'est un type de crédit que vous pouvez avoir si vous êtes dans l'obligation de l'avoir ou bien si vous choisissez de l'avoir, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour avoir un bon score de crédit au Canada. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de payer toujours votre carte de crédit à temps et de préférence entièrement. Ne payez jamais votre carte de crédit en retard ou encore moins le jour où elle est due. Pour éviter tout retard, vous pouvez par exemple établir des paiements automatiques ou alors moi, ce que je fais, c'est que je paye ma carte de crédit toutes les 2 semaines. Comme ça, je suis sûre de ne jamais louper l'échéance. Une autre chose que j'aimerais dire par rapport à la carte de crédit, c'est que pour se rassurer de payer entièrement sa carte de crédit, c'est que vous devez utiliser votre carte de crédit comme si c'était une carte de débit. En fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est que rassurez-vous de toujours dépenser l'argent que vous avez déjà disponible, prêt à rembourser. En fait, vous allez utiliser votre carte de crédit juste pour pouvoir bâtir un historique de crédit, mais en fait, l'argent pour rembourser cette carte de crédit est déjà dans votre compte. Donc, ça va vous éviter de ne pas pouvoir payer votre carte de crédit entièrement. S'il arrive que vous ne pouvez pas payer votre carte de crédit entièrement, rassurez-vous toujours de payer au moins le minimum requis afin d'éviter que votre score de crédit soit entaché. Parce que si vous payez le minimum requis, qui est souvent dans l'ordre de 10 $, au moins vous évitez que votre dossier de crédit ne soit sali, mais le désavantage de cette pratique, c'est que vous allez payer les intérêts plus tard. Donc, pour éviter d'avoir à payer les intérêts, c'est mieux de payer sa carte de crédit entièrement. Mais si vous êtes dans l'impossibilité de la payer entièrement, payez au moins le minimum requis 5 jours avant la date de l'échéance.
La troisième chose que vous devez faire si vous voulez avoir un bon score de crédit au Canada, c'est que vous devez avoir un faible taux d'utilisation de votre crédit. Rassurez-vous d'utiliser moins de 30% de votre crédit disponible. Pour savoir ce que ça signifie, prenons l'exemple illustré sur le site du gouvernement du Canada, sur leur page qui explique en détail ce que vous devez faire pour améliorer votre code de crédit. Par exemple, supposons que vous avez une carte de crédit avec une limite de crédit de 5 000 $. Votre utilisation moyenne est de 1 000 $. Dans ce cas, votre taux d'utilisation est de 20%. Si vous utilisez une grande partie de votre crédit, les prêteurs jugeront que vous présentez un risque plus élevé. C'est le cas même si vous payez votre solde complet à la date d'échéance. La quatrième chose que vous devez faire si vous voulez avoir un bon historique de crédit et une bonne cote de crédit au Canada, c'est que vous devez éviter de fermer vos cartes de crédit. Ici, on parle d'historique de crédit. Qui dit historique parle de passé. Donc, plus vous avez des cartes anciennes, plus vous avez des cartes de crédit qui ont une certaine ancienneté, mieux vous avez un bon historique. Le bureau de crédit a plus de données et cela constitue aussi un élément qui peut favoriser votre score de crédit. Donc, évitez de fermer vos cartes de crédit, gardez votre carte de crédit. Et si vous avez par exemple une ancienne carte de crédit que vous n'utilisez plus vraiment, vous pouvez placer sur cette carte de crédit un paiement automatique. Vous pouvez décider par exemple de payer l'assurance de votre maison, l'assurance de votre auto, l'hydro, n'importe quel paiement, vous pouvez placer un paiement automatique dessus. Au moins, ça permet que la carte reste active et ça vous permet de garder votre ancienneté. Donc, évitez de fermer vos cartes de crédit. Et enfin, la cinquième chose que vous pouvez faire pour avoir un bon historique de crédit et un bon score de crédit au Canada, c'est que vous devez limiter les interrogations sur votre bureau de crédit. Lorsqu'il y a trop d'interrogations sur votre bureau de crédit, les prêteurs peuvent l'interpréter comme si vous avez un besoin urgent d'argent ou alors comme si vous tentez de vivre au-dessus de vos moyens. Sachez qu'il y a deux types de vérifications. Il y a des vérifications sans impact et des vérifications avec impact. Les vérifications avec impact sont notées dans votre dossier de crédit et ont une influence sur votre code de crédit. Toute personne qui consulte votre dossier de crédit peut voir ces vérifications. Des exemples de vérifications avec impact comprennent les demandes de carte de crédit, certaines demandes de location, certaines demandes d'emploi. Les vérifications sans impact sont notées dans votre dossier de crédit, mais seul vous pouvez les voir. Elles n'ont pas d'incidence sur votre code de crédit. Des exemples de vérification sans impact comprennent les demandes de votre propre dossier de crédit, une compagnie qui demande votre dossier de crédit pour mettre à jour ses dossiers concernant un compte que vous avez auprès d'elle. Donc, lorsqu'il y a une vérification qui doit être faite sur votre bureau de crédit, rassurez-vous toujours de savoir si c'est une vérification avec impact ou alors c'est une vérification sans impact. Et s'il arrive, par exemple, que vous soyez en train de magasiner, par exemple, pour une auto ou pour une hypothèque, rassurez-vous de faire vos demandes dans la même période. Donc, rassurez-vous de le faire dans l'espace de 2 semaines parce qu'en fait, dans l'espace de 2 semaines, toutes les consultations de votre bureau de crédit seront considérées comme une seule consultation. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un pouce et de vous abonner à la chaîne. On se dit à très bientôt et d'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.